Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne Mazeral Vision. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo chill sur une rumeur dont je ne sais même pas si elle est vraie. Avant le match de ce soir, Betis Séville contre Real Madrid. Donc ce soir, il y aura un débrief à chaud. Donc je voulais faire une petite vidéo. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si vous avez entendu, la rumeur comme quoi Mbappé, il aurait liké ou validé un post. Donc en gros, tu as la version 2016 du Real avec José Mourinho, entraîneur, CR7, ailier gauche et Ozil numéro 10. Et ensuite, c'est superposé avec le Real 2026, 27. Ouais, 2026, pardon, avec José Mourinho, Mbappé lui-même à la place de CR7 et Arda Güler, qui est vu comme le successeur naturel de Ozil. Je ne sais pas si c'est vrai qu'il a liké ce truc. Ça fait 48 heures à peu près que ça a été posté. Il y en a qui ont déjà réagi là-dessus. Et du coup, moi, je réagis. Euh, Déjà, Kylian Mbappé, qu'on soit pro Mbappé, anti-Mbappé, peu importe, il a 27 ans aujourd'hui. Et dès le début de sa carrière, on a vu qu'au niveau de sa communication, il était au-dessus du game. Parce que avant l'époque d'Mbappé, avant son époque, la communication des joueurs, c'est pas qu'elle laissait à désirer, mais elle était très formatée. Donc dès que tu parles avec un joueur, ben, l'important c'est les 3 points. Voilà, tu vois. C'était compliqué, c'était pas des experts en communication. Et Mbappé, il excelle dans le domaine. Et en fait, la communication, elle est vaste. C'est pas qu'une interview, la communication. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, ça fait partie de la communication. Il y a ce que tu likes, ce que tu likes pas, ce que tu postes, ce que tu postes pas, ce dans quoi tu réagis, ce dans quoi tu réagis pas. Et bien évidemment, il y a les interviews. Maintenant, il se peut que même des joueurs en activité, comme c'est le cas de Chamonix, il a sa chaîne YouTube, il se permet de créer du contenu, interviewer des joueurs de foot en activité. Il y a le fait d'être invité. J'ai l'impression que ça se fait plus trop comme avant, parce qu'avant, quand la télé avait le monopole du foot, on invitait souvent des joueurs en activité. Voilà. Ça se faisait sur Téléfoot, ça se faisait sur Canal+, je sais pas, j'ai l'impression que ça se fait plus maintenant. Là, parfois, il y a des joueurs en activité, mais souvent des anciens joueurs qui sont invités sur des chaînes YouTube, ils se font interviewer et tout. Mais c'est plus des interviews style vraiment individuel sur ton propre cas, sur ta carrière, que plutôt sur le foot de manière générale. Bref. Et donc, Mbappé, qui maîtrise sa communication, il aurait, dans le contexte du Real Madrid actuel, il se serait permis de liker ça. C'est quoi les conséquences? Déjà, tu as un entraîneur en place, c'est Arbeloa, dans n'importe quel club professionnel, mais même amateur. Le fait qu'un joueur de l'effectif, il like la validation d'un entraîneur, alors que tu as un entraîneur en poste, ça la fout mal. Ça la fout mal. C'est des erreurs de communication. C'est des erreurs de communication, mais si c'est Mbappé qui se permet de faire cette erreur de communication, ça veut dire que c'est volontaire. C'est pas une erreur de communication, quelque chose qui t'a échappé, que tu n'as pas fait exprès. C'est-à-dire, aujourd'hui, Mbappé, quand il va poster, pas poster, quand il va parler, il a déjà réfléchi 3, 4 fois avant de le faire. Peut-être qu'il a fait des erreurs de communication quand il était plus jeune, quand tu démarres ou quand tu réfléchis à l'instinct. Mais surtout quand tu prends le contexte du dernier match, où il aurait rechigné à jouer sur le côté droit, en ne respectant pas forcément les consignes d'Arbeloa, et qu'au final, il a fait de manière très ironique, il a collé la ligne droite, et après il est sorti directement. Et là, il a que ça. Il met son entraîneur en porte-à-faux devant les médias. On lui a posé la question, alors vous avez vu qu'Mbappé, il a posté ça? Et lui, il a répondu, même s'il like un post de Julien Robert, moi je ne regarde pas les likes des joueurs. Donc du coup, il a dû répondre à ça. Et même au niveau des joueurs, il se met en porte-à-faux avec l'effectif, avec Vinicius. Et après, tu te dis, mais c'est vraiment un truc de fou, parce que Xabi Alonso, il n'aimait pas Vinicius, il aimait Mbappé. Arbeloa, lui, à la base, il aime tout le monde, à la base. Après, nous, on ne sait pas qu'il aime vraiment, qu'il déteste.
C'est vrai que depuis qu'il est venu, il a donné de l'amour à Vinicius, mais lui, il a toujours aimé Mbappé en soi. Mais le problème de cet effectif, c'est que si Mbappé il veut jouer dans le demi-espace gauche, il veut jouer ailier gauche, il veut jouer attaquant axe gauche, toute partie de jeu où il veut jouer vers l'espace gauche, sans être un neuf en même temps, et qu'il y a Vinicius en même temps, c'est un problème que tu ne peux pas résoudre si tu ne vires pas un des deux. Il faut virer un des deux joueurs pour régler ce problème. Bref, mais t'imagines, tu as 2 saisons blanches, tout le monde se fait siffler. Pérez, il est en train de faire n'importe quoi. On dirait qu'il s'attache plus aux joueurs qu'à l'équipe. Euh, si nous, à notre niveau, on voit des choses évidentes, ça veut dire que dans cet effectif, le fait de... Si tu fais une 3e saison sans neuf, tu te tires une balle. Et en plus, tu te tires une balle alors que tu n'as pas résolu certains problèmes du milieu de terrain. Tu n'as pas résolu non plus tes problèmes de défense. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Parce que je parlais avec... j'ai échangé avec un créateur de contenu qui voit le Real en 4-3-3. Et moi, je lui dis, c'est compliqué le 4-3-3 pour le Real. Et lui, il me dit, oui, Valverde, c'est pas mal. Bellingham, c'est pas mal. Si tu as un joueur à la Vitinha ou à la Pedri, c'est bon. C'est plus compliqué que ça. Parce que jouer dans un 4-3-3, c'est soit tu as un double pivot avec un numéro 10 qui excelle, ou soit tu as un numéro 6 de malade mental avec 2 milieux offensifs qui excellent. Et parmi les 2 milieux offensifs qui excellent, qui soit polyvalent, qui peut descendre, couvrir des zones et tout. Et donc, vraiment, dans ce flou, si Mbappé se permet ça, ça fait peur parce que, apparemment, d'après ce que je constate, il ne va pas se faire taper sur les doigts par rapport à ça. Parce que Pérez, il a une politique pro-joueur qui fait qu'il ne va pas lui taper sur les doigts. Il n'a pas tapé sur les doigts de Vinicius. Quand Vinicius il est sorti et qu'il a insulté Xabi Alonso lors du match, lors du Classico, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Donc, voilà. Je voulais juste revenir sur ça. Et je voulais également parler du match à venir de ce soir. Donc, comme vous le savez, Lamine Yamal, il est blessé pour toute la fin de saison. On est à 9 points, pardon. On est à 9 points. Hop. On est à 9 points du Barça. Ce Barça, quand tu l'analyses, quand tu regardes de près, c'est pas une équipe... comment je pourrais te dire marketing. Tu vois, il y a Lamine Yamal, il y a Pedri. Si tu veux, tu peux dire qu'il y a Lewandowski, mais Lewandowski, il est plus sur le banc qu'autre chose actuellement. Donc Pedri, Yamal et peut-être Rafinha. Il n'y a pas vraiment de stars. C'est pas bling bling. C'est pas, tu vois. C'est quand tu regardes le Barça, tu regardes une équipe de foot jouer, mais ils n'ont pas de. Parce que, par exemple, si tu regardes le PSG, même si Luis Enrique il a construit une équipe de foot qui a gagné la Ligue des Champions et que là ils sont en route pour le back-to-back, quand même au niveau du merchandising, il y a quelque chose à en tirer. Ousmane Dembélé, Doué, Hakimi, Marquinhos, Vitinha, ça fait vendre quand même, tu vois. Ça fait pas mal de joueurs. Et donc là, tu n'as pas Lamine Yamal. Rafinha, il est blessé. Et Lewandowski, il est sur le banc. Donc là, potentiellement, tu n'as que Pedri. Que Pedri qui est dispo. Je ne sais plus contre qui ils vont jouer exactement. Mais moi, j'y crois absolument pas. Il faudrait 3 défaites du Barça. Il reste 6 matchs. Est-ce que c'est possible que le Barça il perd 3 matchs sous prétexte qu'il n'y a plus Lamine Yamal jusqu'à la fin de saison? En tout cas, si le prochain match, le Barça il perd, si le prochain match il le perd, ils vont se mettre la pression parce que 2 matchs après, tu as le Classico. Si jamais tu bats le Barça, parce que le Real ils sont capables de battre le Barça malgré tout, ils vont se mettre la pression au cas où ils perdent un match. Donc voilà, on va pas aller plus loin.
On va pas aller plus loin sur cette vidéo parce qu'on va rapidement revenir là. Ce soir, on va analyser le match. Donc apparemment, Arda Güler blessé, Militao blessé. Courtois, vous le savez, il est blessé. Donc on va voir qui va mettre. Moi, je suis curieux de voir qui va mettre pour remplacer Arda Güler. Est-ce qu'il va mettre Brahim? Est-ce qu'il va revenir avec Thiago Pitarch? Surtout il y a eu des rumeurs comme quoi Pérez il se serait plaint à Arbeloa d'avoir sollicité les jeunes au lieu d'utiliser les joueurs qui disposaient dans l'effectif. On se marche sur la tête. Je ne sais pas si c'est vrai, encore une fois, on entend de tout. Donc, de toute façon, s'il met Thiago Pitarch, ça veut dire que c'est pas vrai. S'il met Brahim, c'est susceptiblement vrai, en sachant que Brahim aussi, il mérite. Tu vois? Il se peut que cette info, elle est fausse et qu'il mette Brahim quand même. Et Brahim, il mérite. Hein. Par contre, s'il te remet Kamavinga, ou s'il te sort du coma, de je sais pas où, Ceballos, là, je saurais vraiment quoi penser. Hein. Donc, on va voir si le Real, ils vont s'enterrer en faisant un match nul ou en perdant, ou s'ils vont réussir à aller chercher la victoire. Hein. Donc les gars, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Voilà. Et je vous dis rapidement, hein, là aujourd'hui je fais une vidéo et je vais en refaire une ce soir. Hein. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Maïs Vision. TikTok c'est pareil, Maïs Vision. Insta c'est pareil, Maïs Vision. N'oubliez pas les gars.